Tragédie aérienne aux îles. 7 personnes perdent la vie dans cet écrasement d'avion. Le drame coûte la vie à notre collègue Jean Lapierre et également plusieurs membres de sa famille. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Ce qu'on appréhendait tous s'est confirmé au cours de la dernière demi-heure. Notre collègue Jean Lapierre, sa conjointe Nicole Beaulieu, 2 de ses frères, une de ses sœurs, 2 membres d'équipage ont péri dans cet accident d'avion qui s'est produit sur l'heure du midi aux îles de la Madeleine. Il faisait un temps maussade du côté des îles lorsque l'appareil a tenté son approche vers la piste d'atterrissage à Havre-aux-Maisons lorsque, pour une raison inconnue, il a percuté un amoncellement et s'est écrasé, brisé. Aucun des 7 passagers n'a survécu à cette tragédie. On va faire au cours de la prochaine heure le point et entendre des témoignages de ceux qui ont bien connu Jean, originaire des îles, qui se rendait justement dans les îles supporter sa mère et sa sœur qui habitent toujours là-bas à la suite du décès de leur père, survenu au cours de la fin de semaine. Jean-François Guérin est avec nous. Jean-François, rappelons les événements. Cet appareil avait quitté Vol-Nolisé, il faut le souligner, ce matin, l'aéroport de Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal à destination des îles. Les installations d'aérotechnique, donc sur le site de l'aéroport de Saint-Hubert, il était 9h30 ce matin lorsque l'appareil, un MU-2, avec à bord 7 personnes, donc 5 membres de la famille Lapierre, 2 membres d'équipage, ont pris le départ à destination donc de Havre-aux-Maisons aux îles de la Madeleine. Et à ce moment-là, le vol s'est déroulé sans encombre. C'est à l'arrivée aux îles de la Madeleine que la situation a dégénéré. On s'est approché, on va revenir dans un instant sur cette carte-là, on s'est approché donc de Havre-aux-Maisons. On était à quelques kilomètres, vous allez le voir, de la piste d'atterrissage de Havre-aux-Maisons lorsque les événements sont survenus. Alors, vous voyez la trajectoire de l'appareil. On va se rapprocher, vous allez voir apparaître la piste d'atterrissage qui est juste ici. Et l'écrasement s'est fait quelque chose comme 1 ou 2 kilomètres selon les gens qui connaissent bien le secteur. L'appareil s'est abîmé, vous l'avez bien dit, il y avait des vallons là, dans ce champ-là et l'appareil s'est brisé à cet endroit-là. Tout de suite, toutes les ambulances de l'île ont convergé vers là, mais on parle de 3 véhicules dans l'archipel qui étaient disponibles. Et lorsqu'on est arrivé sur place, force a été de constater qu'à l'intérieur de l'appareil, 6 personnes étaient décédées. Il n'y avait plus rien à faire. Il y avait une personne parmi ces 7 personnes-là qui a été transportée d'urgence à l'hôpital, où d'ailleurs un code orange avait été déclenché devant la possibilité qu'arrivent plusieurs blessés graves. Donc, une personne transportée. Malheureusement, eh bien, en fin d'après-midi, la Sûreté du Québec confirmait ce qu'elle n'avait pas voulu confirmer tout au cours de la journée, que 7 personnes à bord de l'avion étaient décédées. Donc, 7 morts à la suite de cette tragédie. Et Pierre, je vous le rappelle, les conditions vont se détériorer aux îles. Les gens du Bureau de la sécurité dans les transports vont y être seulement demain pour débuter cette enquête. Merci pour ces précisions. Nos pensées également, bien sûr, à toute la famille de Jean qui sont dans les îles, ces gens, mais aussi à Marianne Lapierre, notre collègue journaliste ici à TVA, et Mathieu Bellumeur, fille de Jean Lapierre et gendre de Jean Lapierre, de même qu'aux petits-enfants de Jean, qui perdent un papy et une mamie aujourd'hui dans cette tragédie survenue du côté des îles de la Madeleine. Avec nous, évidemment, Jean Lapierre, c'était un homme politique, un homme qui commentait l'action politique beaucoup, mais qui a été dans l'arène politique aujourd'hui. Avec nous, François Legault, le chef de la coalition Avenir Québec. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour, M. Bruno. Je pense que tout le Québec est aujourd'hui un peu chamboulé. Effectivement, je vous offre mes sympathies à vous aussi, M. Bruno. C'était un ami. Écoutez, cet après-midi, quand on a appris la nouvelle, mon épouse Isabelle a envoyé un message à Nicole pour voir si elle était correcte. Et puis, malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles. Et puis, on s'est informé au cours des dernières heures. Et puis, on souhaitait tous là, que ça ne soit pas ça qui arrive, mais c'est ça qui est arrivé. Et écoutez, moi, j'ai eu tellement de plaisir avec Nicole et Jean, des soirées inoubliables. C'était d'abord un homme là, qui était un jouisseur de la vie, il avait du plaisir dans la vie, il était passionné, il était fier, mais sans être prétentieux.
Et rassembleur, fier de ses petits-enfants, aussi de ses enfants, d'Anne-Marie, de son fils, des petits-enfants. Puis, écoutez, puis évidemment, le premier au courant de toutes les nouvelles. Et quand j'ai démarré la CAQ, c'était un des premiers, sinon le premier que j'ai appelé pour lui demander conseil. Il connaissait tout le monde, m'a aidé à trouver des personnes que j'ai engagées à la CAQ. Non, écoutez, là, c'est pas croyable. Même si vous n'étiez pas de la même famille politique, c'était un rassembleur, Jean Lapierre. Absolument. Là, je me souviens de son souper au homard. Là, il y avait des gens de toutes les couleurs qui étaient à son souper, autant au fédéral qu'au provincial. Et tout le monde s'amusait, tout le monde l'aimait bien. Puis on a tous eu beaucoup de plaisir avec lui. Et, écoutez, on perd un gros morceau. Ça sera plus pareil là, parce que c'était probablement le commentateur politique qu'on entendait le plus à la télévision, à la radio. Et le plus suivi de loin. Pardon? Le plus suivi et de loin. Oui, le plus suivi, effectivement. Il était écouté. Hein? On essayait tous de l'influencer d'une certaine façon. Puis il y avait sa façon, là, quand on arrivait avec lui, de nous dire « Salut, salut, comment ça va? » Je ne peux pas croire là, qu'on ne le verra plus. Sous ses airs de bonhomie, il réussissait toujours à aller chercher l'information. Oui, absolument. Là, il était capable. Il passait une bonne partie de sa journée au téléphone à faire des appels auprès de toutes sortes de gens. Puis, évidemment, quand nous, on voulait être informés, mais il s'agissait de lui parler. Puis là, ben, il était au courant avant tout le monde. Mais aussi, là... un être, là, écoutez, j'ai joué au golf avec lui, on a eu du plaisir. On a pris un verre, même peut-être 2, 3 ensemble, on a eu du plaisir. Là. C'était quelqu'un qui était passionné de la vie, qui était content de son sort. Hein? Il se considérait chanceux financièrement, de la vie qu'il menait, d'avoir ses petits-enfants. C'est... Monsieur Legault, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Merci. Merci, sympathie, M. Bruno. Merci à toute l'équipe de TVA, bien sûr. On partage tous ces moments un peu difficiles, mais la classe politique aussi est en deuil. L'ancien premier ministre du Québec, M. Jean Charest, qui est avec nous. M. Charest, d'abord, bonjour. Vous avez aussi bonjour, bien connu Bruno et... Jean. Monsieur Bruno. Oui, très bien. Vous avez très bien connu Jean aussi. Oui, ben je l'ai connu, moi, sur une période de 30 ans. J'ai été élu pour la première fois en 1984 dans le comté de Sherbrooke. Il était voisin. Dans le comté voisin. Il avait survécu à la vague conservatrice de 1984, ce qui en soi était déjà une grande réalisation et une indication de sa popularité. Alors, on s'est connus comme ça pendant 30 ans. Comme voisin de comté, lui au Parti libéral, ensuite au Bloc, et après il a quitté sa carrière médiatique. Alors c'est vraiment un choc pour tout le monde. On en a littéralement le souffle coupé. Et la politique va changer au Québec. C'est à ce point important. Sa présence faisait à ce point que la politique ne sera pas la même. Et les circonstances aussi de cet accident qui est survenu aux îles de la Madeleine au moment où il s'en allait aux funérailles de son père, décédé au cours des dernières heures. Et j'ai rencontré, moi j'ai eu l'occasion de croiser son père, de croiser sa mère, sa sœur, dans des activités politiques. Lorsqu'on faisait des rallyes aux îles de la Madeleine, ils étaient présents à des activités politiques. C'était des gens qui étaient... comme Jean, assez colorés, à la fois très enracinés également dans leur terre natale. Alors, il y a un peu de... C'est une coïncidence qu'il soit retourné chez lui pour mourir dans des circonstances qui sont tragiques. Mais c'est vraiment une très lourde perte. Et sur le plan médiatique, il occupait un espace que personne d'autre occupait. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, en tout respect pour les autres, il était le mieux informé de tous les analystes politiques au Québec, autant des petites choses que celles qui paraissaient plus grandes, mais et il avait le don de nous interpréter les événements avec les connaissances qu'il avait, les contacts qu'il avait. Merci, on va tout de suite à la réaction du maire de Montréal. Pour aider sa maman, prend un avion et se rend pour la soutenir. Et aujourd'hui,
on apprend que et Jean et sa conjointe Nicole, ses 2 frères et sa sœur s'écrasent en avion. C'est tough parce que je lui ai écrit hier. Pour moi, Jean Lapierre, c'était un ex-collègue, mais c'était un ami. Évidemment, on l'a connu haut en couleur. C'est quelqu'un qui nous forçait à redéfinir le mot incontournable quand il faisait ses chroniques. C'était un épicurien, c'était un passionné. C'était pour plusieurs un confident, un ami, quelqu'un qui était une bonne oreille, quelqu'un qui pouvait vous donner l'heure juste et qu'on soit un ami ou pas, il ne gênait pas pour donner son point de vue. Vous savez, lors de mon dernier voyage aux îles, j'ai fait un détour. Je suis allé voir son papa et sa maman. Et je lui avais promis. Alors, vous comprendrez bien que mes premières pensées sont à sa maman, qui vit une tragédie épouvantable. Je pense à Marianne, je pense aux proches et amis de Jean. Je pense, Yves, à la famille de TVA. Je pense à la famille du 98.5 et de Cogeco. Je pense à CJD, CTV. C'est quelqu'un qui aimait la politique. Il a été élu, vous le savez, la première fois à 23 ans en 1979. C'était le bras droit d'André Ouellette et puis qui lui a transmis cette passion. Mais c'était avant tout un communicateur né. C'était quelqu'un qui pouvait, en peu de mots ou à sa saveur des îles de la Madeleine et sa couleur, nous faire comprendre en peu de mots. Je pense qu'il a inventé Twitter et 140 caractères avant que ça existe. Et puis, il ne laisse pas personne indifférent. Tout le monde va être ému, tout le monde va avoir une anecdote. C'est quelqu'un, vous allez voir le monde syndical, le monde politique, tout parti confondu, vouloir lui rendre hommage. 59 ans, c'est très, très jeune encore une fois, mais c'est par l'ampleur de la tragédie qui, moi, personnellement, me bouleverse. Alors, encore une fois, on va avoir une pensée pour sa famille, pour ses proches. Et je pense aussi, j'ai parlé tantôt à Jonathan Lapierre, mon collègue et ami maire des îles de la Madeleine. C'est une famille là-bas et tout le monde est proche là-bas. Donc, c'est sûr que c'est un choc pour tout le monde. Alors, c'est sûr que je ne ferai plus ma bicyclette le matin de la même façon à 7h04 quand je syntonisais le 98.5. Je vais avoir une pensée pour l'ensemble de ses collègues parce que non seulement c'était un vaillant, c'était quelqu'un qui se donnait à fond. C'est quelqu'un qui démontrait que lorsqu'on travaillait et qu'on se donnait la peine, on pouvait aller chercher un maximum d'informations, mais il avait établi, évidemment, on n'était pas toujours content de ce qu'il disait, mais il y avait certainement une crédibilité. Mais je pense aussi le travail qu'il a fait comme ministre des Transports. Il a toujours voulu revenir à un moment donné parce qu'il sentait qu'il n'avait pas été jusqu'au bout de son cheminement politique. Alors, il a été exaucé en devenant par la suite, comme vous le savez, le lieutenant de Paul Martin, le lieutenant politique du Québec et ministre des Transports. Ça lui a permis de boucler la boucle, je vous dirais, parce qu'à l'époque, quand il avait été à CKAC ou à TQS, on sentait qu'il manquait quelque chose et que par la suite, il a passé ça. Il a complété son périple politique et par la suite, il est devenu ce qu'il est, on le sait. On se rappellera aussi que plusieurs personnes recherchaient son conseil et il donnait des bons shows, quand que ce soit dans les chambres de commerce où il faisait son analyse politique. Il l'a fait à Québec, il l'a fait à Montréal, il l'a fait avec plusieurs corporations. Donc, évidemment, je dois vous avouer que c'est un peu difficile. On ne s'attend jamais à ce genre de choses, surtout quand je devais lui parler aujourd'hui. J'ai écrit hier, il m'a répondu immédiatement.
Et c'est sûr que quand Jean Lapierre ne te répond pas immédiatement, c'est parce qu'il y a un problème. So just to say a few words, because I think, as a columnist, le maire Coderre qui répète en anglais maintenant ses commentaires qu'il vient d'exprimer concernant Jean Lapierre, qu'il a connu comme collègue. Il faut le rappeler, Jean Lapierre était aussi membre de la députation libérale longtemps, aux côtés de Denis Coderre, lorsque tous les deux siégeaient à la Chambre des communes à Ottawa. Jean, qui est devenu commentateur, et comme l'a dit aussi M. Coderre, comme l'a reconnu M. Charest, comme l'a dit aussi François Legault, était suivi des gens politiques. C'était certainement le commentateur qui avait le plus d'influence et probablement la meilleure écoute aussi et les meilleures entrées dans toutes les formations politiques. C'est un moment certainement très douloureux pour tout le monde. Aujourd'hui, sa famille, d'abord et avant tout, ses proches, ses petits-enfants, ses enfants. Des moments difficiles pour sa mère aux îles qui survit, elle aussi, avec une de ses filles. Évidemment, Jean qui allait la supporter à la suite du décès de leur père, survenu vendredi. On a maintenant Pierre Jobin qui est du côté de Québec. Pierre, rappelons, le maire l'a souligné tantôt, c'est l'ampleur de la tragédie. Un appareil qui s'écrase, un vol nolisé qui s'en allait vers les îles de la Madeleine. 5 membres de la famille de Jean Lapierre, plus les 2 membres d'équipage. On n'a eu aucune chance, finalement. Bon, Pierre, il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là, et là, on va laisser le BST faire son enquête. Mais quand même, il y a peut-être certaines pistes qui peuvent expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. D'abord, les conditions météo, Pierre. On doit vous préciser qu'Air Canada avait refusé de s'y rendre ce matin, et c'est le pilote, en bout de ligne, qui, après avoir regardé sa météo, c'est notable, c'est-à-dire pour savoir s'il n'y a pas de problème avec les pistes sur place, c'est le pilote qui décide s'il peut décoller. Mais il y a des minimums quand même météo, et là, si les minimums ne sont pas respectés, il n'a pas le droit légalement de le faire. Mais si, par moment, oui, le plafond est plus haut, on peut essayer, on va y aller. Mais on n'est pas, Pierre, on ne va pas se poser à Montréal avec Saint-Hubert pour dégager, ou encore Mirabel, on va se poser aux îles de la Madeleine avec un seul aéroport. Ce que j'ai comme information d'abord, c'est que c'est vers la piste 07 et que ça prenait un vol aux instruments avec une visibilité minimale de 600 pieds. Alors, est-ce qu'il avait ça? Est-ce que le pilote, comme bien les pilotes se sont dit, je vais descendre un peu, puis je vais voir des lumières de piste à 550 pieds, je vais les voir, je vais être capable. Ça peut être une erreur de pilotage, on verra. Et 90%, Pierre, des accidents d'aviation, ce sont des erreurs de pilotage. Est-ce qu'il peut y avoir eu, parce que là, on est en finale pour se poser sur la piste d'atterrissage, est-ce qu'il peut y avoir eu un cisaillement de vent? J'ai parlé avec des gens des îles de la Madeleine qui me disent que dans ce secteur-là, il y a des fois des cisaillements de vent. Et ça, un appareil, ça décolle dans le vent et ça se pose dans le vent. Mais soudainement, et là, vous avez la vitesse minimale, vous avez le vent de face, mais soudainement, le vent vous arrive par derrière. Et là, vous avez moins de portance. Ça, c'est peut-être une autre hypothèse. Autre chose aussi, est-ce qu'il y avait, j'entendais votre expert un peu plus tôt parler de verglas. Est-ce qu'il y avait présence de verglas dans les couches de nuages? Est-ce qu'il avait activé son appareil qui dégivre les ailes? Est-ce que l'appareil est devenu très lourd soudainement? Et est-ce qu'il s'est affaissé? Parce qu'on a vu, Pierre, les photos, c'est pas sur un grand périmètre. C'est assez localisé. L'appareil est cassé, mais on dirait qu'il est tombé, donc, quand même à basse altitude et à basse vitesse. Mais ça, on va laisser le BST faire son travail. Pierre, une chose, par contre, regardez l'appareil N246W, la lettre d'appel à l'arrière. Là, il y a peut-être quelque chose que j'avance aussi. On va laisser le BST faire son travail. Mais si c'est un appareil immatriculé aux États-Unis, en théorie, il n'a pas le droit de faire du charter au Canada. C'est une question à laquelle on devra répondre. On verra ce que les gens vont dire. 28%, Pierre, de ces appareils ont été impliqués dans des accidents faisant beaucoup de victimes. 28%, c'est assez élevé. Et on l'appelle dans l'industrie le widowmakers, le faiseur de veuves, Pierre. Il y a des pilotes, des jeunes pilotes qui étudient là-dedans. C'est un appareil qui est assez difficile à maîtriser, semble-t-il. Il y avait beaucoup de monde à bord, peut-être beaucoup de bagages aussi, peut-être beaucoup d'essence aussi. Son aéroport de dégagement, c'était Gaspé, Pierre. Le pilote, je termine là-dessus. Le pilote, s'il voit qu'il ne peut se poser, il doit remettre les gaz et trouver son aéroport de dégagement qui est Gaspé. Est-ce qu'il n'a pas eu le temps de le faire parce qu'il était trop bas? C'est l'enquête qui nous le dira. L'enquête nous le dira. Merci beaucoup. Au revoir. Je rappelle, notre chroniqueur Jean Lapierre et plusieurs membres de sa famille se trouvaient dans cet avion nolisé qui s'est écrasé dans le champ de Havre-aux-Maisons-Îles de la Madeleine. Bientôt seul sur l'eau, c'est le bonheur. Aïe, aïe! Mais pas tout de suite. À la capitale, en regroupant vos assurances auto, habitation et véhicules de loisirs, vous pouvez économiser jusqu'à 360 $. Salut, pas. Tu là? Parfait pour payer le kiro, ça. Hein, Claude? Ouais. Économisez sur vos assurances et profitez d'une excellente protection pour votre bateau au 1-888 La Capitale. L'assurance qui ne vous laisse jamais seul.
Un petit message texto de Jean Lapierre ce matin. Je pars vers les îles sous un ciel tout bleu. Ça, c'était avant de partir. C'est vrai Au départ, vous avez raison, Pierre. C'est vrai chez nous, mais c'est pas vrai du côté des îles, malheureusement. Non, en raison des vents qu'il y avait là-bas, de la neige. Par moments, c'était de la pluie à l'aéroport également. Les vents qui soufflent encore là, très fort à plus de 85 km à l'heure pourraient atteindre 100 km à l'heure ce soir et par la suite baisser d'intensité. Alors, le mauvais temps était vraiment concentré sur l'est de la province. Quelle journée tragique pour tout le monde. Maintenant, je vous parle de météo pour vous dire que présentement, à Montréal, le ciel est quand même bien dégagé. C'est ensoleillé. Le mercure indique 5, 6 degrés. 6 degrés, voilà. Dans la région de Québec, présentement, le mercure est à 3 degrés. Il y a des éclaircies et c'est venteux également. Donc, regardez justement l'imagerie radar. Vous voyez qu'il y a encore des précipitations sur l'extrême est du Québec. Ça reste venteux. Partout où il y a une couche de nuages, les vents sont présents 30, 50 et même 60 km à l'heure, à l'exception des îles de la Madeleine et de Natashquan, où les pointes sont de plus de 90 km à l'heure. Alors, les prévisions en détail pour la soirée et la nuit prochaine, on y va avec le sud-ouest du Québec sous un ciel généralement dégagé, sauf dans la région de Sherbrooke où le ciel va se dégager graduellement. Températures qui varieront cette nuit entre moins 10 et moins 3 degrés. On se déplace vers le centre du Québec. Plus on s'approche de l'est, plus les nuages sont présents. Donc, lentement, le ciel va se dégager au cours de la soirée ou de la nuit prochaine. Température la nuit prochaine de moins 9 et moins 7 degrés. Plus à l'est, il y a encore de la neige, de forts vents à recevoir pour Natashquan, Gaspé et pour les îles de la Madeleine. Le ciel se dégagera graduellement par la suite. Ciel bien dégagé pour Bécomo et Sept-Îles. On revient sur l'ouest de la province où il y a un système dépressionnaire qui va s'amener graduellement. Donc ce soir, c'est dégagé partout, ennuagement suivi d'un peu de neige dans la région de l'Abitibi. Voilà. Et vers le nord, maintenant, on remonte. Donc, système dépressionnaire qui va déjà toucher ces secteurs de la faible neige et venteux pour la baie James et Coudjouac, dégagé à Fermont. Regardez la tendance. Donc, demain, on profite d'une assez belle journée, bien que le système dépressionnaire va s'installer en après-midi. Devrait nous laisser de la pluie jeudi à Montréal et à Québec. Ce sera la même chose. Donc, ennuagement demain en après-midi, de la pluie jeudi. Comme vous dirait Jean Lapierre, salut, salut. Merci. Le sous-titrage de cette émission est une présentation de la Legacy de Subaru. Subaru, confiance et évolution. Le public est... Olay Regenerous renouvelle l'apparence de la peau en l'hydratant et en comblant les cellules superficielles pour une transformation spectaculaire, sans mesure radicale. Olay Regenerous vous donne une allure intemporelle. Olay Ageless. Êtes-vous satisfait avec votre salle de bain? Moi, je ne l'étais pas. Je croyais ne pas avoir assez d'argent, jusqu'à ce que je découvre Bain Magique. Bain Magique installe un nouveau revêtement par-dessus votre ancienne baignoire. N'est-ce pas incroyable? Bain Magique prend les mesures précises et fabrique un nouveau revêtement qu'ils installent par-dessus votre baignoire existante. Et seulement Bain Magique offre des murs monopièces, ce qui garantit un ajustement étanche. Et le tout se fait en une journée. C'est ce que j'ai aimé le plus. Appelez aujourd'hui ou visitez bainmagique.ca. Chez Bel Air Direct, on aime les choses simples. Besoin d'assurance simplifiée? Oui, s'il vous plaît. Sur belairdirect.com, faire une soumission auto peut devenir agréable. Bonne chance. Avec notre nouvelle soumission rapide, vous obtiendrez un prix 2 fois plus rapidement. Ah, pas pire, ça. C'est plus que pas pire. De plus, si vous combinez assurance auto et habitation, vous pourriez économiser gros. Et si vous assurez plus qu'un véhicule, vous faites encore plus d'économies. Et finalement, si vous avez 35 ans ou plus d'expérience de conduite, vous pourriez économiser jusqu'à 35 %. Regarde, grand-papa, c'est toi. Grand-papa a l'air content, hein? Et au cas où vous auriez, au palais, un pépin, avec la police qui pardonne, vous pourriez avoir jusqu'à 2 accidents responsables sans que ça fasse augmenter votre prime. Comme si rien n'était arrivé. Alors, pour avoir la conscience tranquille, faites vite une soumission chez Bel Air Direct. Vous pourriez économiser temps et argent. Appelez au 1-844-211-1018. Quand j'ai pas envie de perdre mon temps, quand je veux être sûr de pouvoir choisir le modèle que je veux et la couleur que je veux, quand j'ai pas envie de me faire mouiller ou d'avoir froid en choisissant mon véhicule, bien quand ce temps-là arrive, direction vers le plus gros, le plus impressionnant concessionnaire Chevrolet. Plus de 500 véhicules m'attendent à l'intérieur chez Brossard Chevrolet. Et en plus, c'est proche. 4 minutes à l'ouest du pont Champlain.
2555 Boulevard Matte, à Brossard. Mercredi. Comme Chloé est tellement épanouie maintenant, quand elle était un petit garçon, elle n'était pas comme ça. C'était un petit garçon très renfermé, qui n'avait pas d'amis. Moi aussi, j'ai déjà pensé le suicide à un moment donné. 2 filles le matin, mercredi 9h30, à TVA. Riez-vous ça que les élèves se mettent à dire ça en classe? Ah, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi! Sortez! Relax! Sortez! Les meilleurs moments des 3 dernières saisons. Tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé. Un spécial d'1 heure, à ne pas manquer. Ça va aller? J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu 3 ans de beaux malaises, en 60 minutes. Mercredi, 21h. Une présentation de Bel Air Direct et de la nouvelle Civic de Honda. Alors, il y a beaucoup de réactions, bien sûr, au décès de Jean Lapierre, des membres de sa famille également. Je vous rappelle cette tragédie qui est survenue aux îles de la Madeleine lorsqu'un petit appareil, vol privé, se dirigeait vers les îles de la Madeleine. C'est la famille de Jean Lapierre. Jean Lapierre, sa conjointe Nicole Beaulieu, 2 de ses frères, une de ses sœurs. Les 2 membres d'équipage ont tous péri dans l'écrasement de cet appareil. C'est survenu vers midi aux îles. Le chef de l'opposition, Pierre-Carl Péladeau, a réagi. Il sera avec nous dans un moment, mais pour l'instant, on a d'autres commentaires? Sylvie Royer, évidemment, dans la rue, tout le monde commente cette histoire-là, mais à plusieurs, vous avez appris la nouvelle. C'était d'une infinie tristesse, Pierre. Je suis à la sortie du métro Mont-Royal. Les gens sortent, arrivent de leur journée de travail, retournent à la maison. Et je leur ai annoncé le décès de notre collègue, le chroniqueur Jean Lapierre. Et c'était le choc, la consternation, la surprise. Tout le monde me disait, c'est un grand vulgarisateur, un homme tellement près des gens, accessible. Il rentrait chez nous via nos téléviseurs. Une femme qui disait, il nous parlait de politique et on en redemandait. Alors, je vous laisse entendre quelques réactions que j'ai recueillies. Mais voyons donc! Dans l'avion aux îles de la Madeleine. Mais voyons, OK. Oh, OK. Mon Dieu, là, vous m'apprenez toute une nouvelle, là. Ah, ben son passage en politique, surtout, oui. Enfin, Parti libéral, Bloc québécois, un être de contraste. Désolée pour lui et sa famille. Regarde, quel homme, enfin, on perd tout un personnage, quand même, faut le dire. Alors, tout le monde à qui j'ai parlé ici me disait on va se souvenir d'un grand passionné qui nous transmettait sa passion, qui nous résumait tellement bien les enjeux. Un homme, bref, Pierre, qui va laisser un grand vide chez les gens que j'ai rencontrés, dans le cœur des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui. Élu pour la première fois à 23 ans, quand on le voit avec la moustache, c'était son premier mandat à la Chambre des communes, député du Parti libéral, jeune ministre également. Merci beaucoup. Mario Dumont, collègue aussi de Jean, bien sûr, chroniqueur politique également. Tous les deux, vous partagiez cette grande patinoire qu'est la vie politique. Jean Lapierre, c'était un modèle pour plusieurs aussi. Quand vous étiez du côté de la politique, là, certainement que vous l'écoutiez aussi. Tout non. Les gens de l'univers politique qui sont tous curieux de savoir qu'est-ce que Jean Lapierre allait dire de ça, comment il va commenter ça le lendemain matin, etc., etc. Jean était devenu une référence à cause de ses qualités humaines, Pierre, parce qu'il était un homme du peuple et donc autant les gens de la politique savaient que Jean avait la capacité de débarquer d'un centre d'achat puis d'écouter le monde puis de sentir qu'est-ce que les gens pensent puis le message du gouvernement il passe pas. Autant les gens de la politique avaient la conscience que Jean, quand il parlait, ça portait, les gens écoutaient, il rendait ça simple, il rendait ça vivant, il rendait la politique. Il racontait la politique comme une histoire, puis je suis en train de parler de lui au passé, puis je suis pas encore... On n'est pas capable d'y faire. Je suis pas encore complètement... on est vraiment anéantis. C'est une nouvelle qui a vraiment secoué tout le monde ici. Parce que Jean, au-delà de ses énormes qualités de communicateur, le personnage était attachant. Là. Je pense qu'il n'y a personne dans les... D'ailleurs, il pouvait rentrer dans toutes les formations politiques. Il n'y avait pas de barrière pour Jean Lapierre. Non, il rentrait dans les congrès politiques. Il rentrait dans les congrès politiques comme on rentre dans un moulin. Et les gens, ils n'étaient pas rentrés là, dans les corridors. Les gens, là, ils racontaient des affaires parce que les gens qui étaient insatisfaits de ce qui se passait, des fois officiellement, dans le parti, officiellement, là, dans la grande salle de plénière, capable ils disaient, nous autres, les militants, n'est pas bien contents, puis ils disaient, c'est juste ça, M. Lapierre,
ça va se rendre. C'est ça l'espoir des gens. Lui, il va le relayer. Là. Il va moi, je suis un militant frustré. Lui, il va me comprendre, M. Lapierre. Les gens avaient une confiance en lui, en sa capacité, parce que les gens sentaient un respect. Et ça, il a fait des blagues, il était tellement drôle. Il a fait des blagues sur la politique, sur les déclarations des gens politiques, des mauvaises déclarations, n'importe quoi. Mais toujours avec un immense... Il y avait un respect pour toute la chaîne politique. Ah oui. Il y avait un respect pour l'énorme pression qu'il y a sur le premier ministre, puis les ministres, les gros décideurs. Il y avait un respect pour le politicien qui est le maire d'un petit village, là, que tout le monde s'en fout de lui, puis il faut qu'il se débatte pour son petit coin de pays, puis qu'il se fait pelleter les factures. Il y avait un respect pour le militant, puis il y avait un respect pour l'électeur, le voteur qui est à la veille de l'élection, puis qui n'a pas trop compris, puis qui trouve les questions économiques compliquées. J'avais un respect pour toute la chaîne politique, pour chacun des acteurs, en se disant que si lui leur expliquait, puis si lui poussait les histoires, que toute la chaîne allait être plus forte. 2 témoignages qu'on a entendus tantôt. Jean Charest dit la politique sera plus la même au Québec. Là. Et Denis Coderre, 7h04 le matin ou en fin d'après-midi, écoutez les commentaires de Jean Lapierre. Ça fait partie de la routine des politiciens. Difficile à... C'est sûr que la scène politique... Il était un acteur. La scène politique sera plus pareille. Je pense que M. Charest a raison là-dessus. Il était un personnage dans la scène politique, connu de tous les partis, craint et apprécié, mais globalement aimé. Je veux dire, les gens, n'importe qui arrivait face à face avec Jean Lapierre, tout de suite, tout le monde accrochait un sourire, tout le monde était heureux de le voir. On va aller à Paul Martin qui l'avait ramené en politique, vous vous rappelez. Mais je pense que chacun de nous, on vient de subir la même chose, la même émotion. C'était possible de le croire. Je l'ai vu il y a 2 semaines. On habitait l'Estrie, les cantons de l'Est ensemble, et on se voyait souvent. Pour moi, la politique était finie. Lui, il disait la politique était finie, mais je l'écoutais. Puis lorsqu'il parlait, c'est clair qu'il connaissait les sujets en profondeur. Mais pour moi, c'était un grand ami. C'est quelqu'un qui avait l'intégrité, quelqu'un qui avait une vision, mais aussi, il était remarquable, il souriait, il travaillait. Et je pense que le Canada vient de perdre un atout. Qu'est-ce qu'il a représenté, justement, pour la politique canadienne, M. Lapierre, qui est allé le rechercher dans les années 2000? Il avait une vision. Il avait une vision de ce que le Canada pourrait faire, ce que le Québec pourrait faire, il devrait faire. Il avait une vision vraiment de l'avenir qu'il a vécu lui-même, comme un jeune député, le plus jeune dans l'histoire du Canada, comme un ministre qui avait vraiment toutes les responsabilités. Mais il était très fier aussi du fait qu'il était journaliste. Il reconnaissait vraiment la profondeur de votre profession. Et pour moi, et je pense pour lui, être un politicien, puis parler des grands sujets de l'heure, puis être un journaliste, puis parler des grands sujets de l'heure, c'était quelque chose qui le touchait profondément. Est-ce que vous retenez davantage le fait que c'était un travailleur infatigable ou c'était un homme qui vraiment aimait beaucoup les Canadiens, aimait se promener, jaser avec tout le monde? Pour lui, c'était pas du travail. Il aimait, c'est exactement cela. Il aimait les Canadiens, les Canadiennes, il aimait les Québécois, les Québécoises. Il aimait aussi vraiment les débats, les grands débats de l'heure. Et il voulait participer dans ces débats. Il participait comme ministre, puis il participait comme journaliste. Et je pense que chacun de nous, on apprenait de lui. Puis là, il est parti. Votre meilleur souvenir, peut-être, Mais je n'oublierai jamais que je l'ai rencontré à une place où j'avais été pour donner une entrevue avec des journalistes qui s'est supposé d'être assez difficile. Et lui était journaliste dans le temps. Puis il m'a pris dans un coin, puis il m'a donné ses conseils. Ça, c'est Jean Lapierre. Qu'est-ce qu'il vous a conseillé? Je m'en rappelle pas, là. Mais je le sais. Une des choses qu'il m'a dit, c'est que quand vous ne voulez pas donner la réponse, dites-vous ça. J'en rappelle pas. J'en rappelle pas. C'est quoi la valeur d'avoir quelqu'un comme Jean Lapierre dans son équipe? Non, mais c'était incomparable. Jean Lapierre avait une connaissance profonde du Québec et du Canada. Il était aimé.
C'était une personne vraiment de jugement et de vision. Et lorsqu'il s'assoyait avec vous, il partageait ses opinions, il fallait l'écouter. Écoute, c'était hors pair, ce qu'il avait à dire. What are you going to remember about your friend, Mr. Lapierre? L'ancien premier ministre Paul Martin, pour qui Jean avait beaucoup d'affection, c'était réciproque. Là, on le comprend très bien. En fait, moi, il m'a toujours dit, en privé comme en public, qu'il ne serait jamais retourné. Quand il est retourné en politique, en 2004, c'était entièrement pour Paul Martin. Il disait que c'est le seul homme pour qui il avait confiance en M. Martin. Il respectait son intégrité. C'est pour lui qui est retourné. Et il y il y avait toute cette histoire du scandale des commandites. Il était pris avec ça, qui était laissé par l'ancien premier ministre, mais il était pris avec ça. Jean, il faut parler de Jean aussi, parce que là, on a parlé beaucoup de ses qualités politiques et chroniqueurs, mais le grand-père, il aimait ça, là. Son rôle de grand-père. D'ailleurs, Marianne, qui travaille avec nous ici. Exact. Deux petits-enfants. Il était... Son rôle qu'il allait jouer, là, il m'avait écrit encore ce matin, son rôle qu'il allait jouer, d'aider sa... Tu sais, quand il disait « maman », il y avait l'accent des îles. Dans ce mot-là, « maman », il y avait un accent des îles vraiment fort. Je m'avais aidé maman à organiser les funérailles. Il faut avoir, Pierre, une pensée pour cette dame-là. Oui, qui en perd 4, 5. Qui enterrait son mari et ses enfants qui venaient l'aider là-dedans. C'est elle qui va les enterrer maintenant. C'est que tout notre cœur avec elle, toute la famille, la famille Beaulieu aussi, Nicole, des gens du Saguenay, la famille de sa conjointe. Et les deux pilotes, bien sûr, de cet appareil qui ont péri dans cette tragédie ce matin. Merci beaucoup. Merci, Mario. Madame Pauline Marois, l'ancienne première ministre du Québec, qui est avec nous. Madame Marois, bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, alors, écoutez, d'abord, je voudrais offrir mes plus sincères condoléances aux membres de la famille. J'entendais Mario Dumont parler de gens qui avaient beaucoup d'amour pour sa maman, comme il disait. Alors, je pense entre autres à sa maman ce soir, évidemment, qui doit vivre un moment de très grande douleur et de très grande tristesse. Alors, mes pensées vont d'abord vers elle et vers les membres de la famille de Jean et de ses enfants qui sont sûrement fort malheureux aujourd'hui. Quel souvenir vous gardez de Jean Lapierre, Mme Marois? D'abord, je trouvais, c'est un homme passionné, hein? Un homme passionné et passionnant. Quand on le rencontrait, d'abord, c'était toujours agréable. Hein? D'abord, il parlait à tout le monde, hein, peu importe les partis politiques dans lesquels on se trouvait. Il nous faisait quelques confidences et je le soupçonne par cette stratégie, cette tactique de vouloir qu'on en fasse à notre tour. Vous avez raison. Oui, ça, c'était quelque chose. C'était une très bonne tactique, d'ailleurs, soit tout en passant. Alors, c'est un homme, et moi, je l'ai toujours trouvé passionnant aussi, comme il était passionné. C'est un hyperactif, un bourreau de travail. C'est un bon analyste. Et moi, ce que j'aimais de lui, c'est souvent le gros bon sens qui primait. Puis, il n'y avait pas beaucoup de dérapage. Parfois, il exagérait un peu. Bon, c'est un peu normal. Il était chroniqueur, il faisait des analyses, mais je trouvais que ce qui le caractérisait souvent, il observait les situations et c'était le gros bon sens qui revenait à la surface lorsqu'il faisait ses commentaires. Oui. Vous l'avez côtoyé, bien sûr, plus d'une fois dans différents congrès, à différentes occasions. C'était un bon vivant aussi, qui aimait la bonne bouffe et la bonne table. Et c'est souvent là qu'il allait chercher ses confidences. Ben voilà, il m'est arrivé quelquefois en compagnie de mon attaché de presse d'échanger avec lui autour d'une bonne table. Et c'était un bon vivant. Mais cela allait avec tout le personnage, hein, qui aimait passionnément son métier, qui aimait la vie, qui aimait le monde politique. D'abord, le fait qu'il ait eu une très longue expérience était fort utile pour lui. Puis il avait, je crois, moi, une mémoire d'éléphant. C'était assez fantastique, hein? Il nous rappelait toutes sortes d'événements, d'échanges qu'il avait eus. J'entendais M. Martin avant moi. Et il pouvait nous raconter des aventures, des événements qui s'étaient passés. Et c'est toujours intéressant de l'entendre parce que se souvenait de petits détails qui rendaient la chose intéressante. Vous savez, son petit calepin noir qu'il traînait partout, tout le temps, avec toutes ses notes, il y référait régulièrement. Voilà, c'est un peu son petit côté M. Ryan, finalement. Eh bien, merci beaucoup, Mme Marois, pour ce témoignage. Ben, encore une fois, je suis aussi très triste pour ses camarades et je vous salue tous et je souhaite bonne chance à sa famille. Merci. Au revoir. Au revoir.
Subito. Le tout nouveau multisegment Fiat 500X. Plus de 65 caractéristiques de sécurité de série et livrables, dont une transmission intégrale et la surveillance des angles morts disponibles. Cette petite merveille ne quitte pas la route des yeux. L'été, le soleil, la famille, les amis. En profiter pleinement. Le bonheur, c'est de voir dans leurs yeux qu'ils sont heureux. Club Piscine, c'est 100% plaisir depuis 25 ans. Je peux pas croire que mon oncle a reculé dans la calèche. J'espère que t'es avec Intact Assurance. Hey, 2 heures de retard, ma belle-mère ne me pardonnera jamais. Imaginez, avec la protection bon dossier d'Intact Assurance, les nouveaux clients pourraient avoir 2 accidents pardonnés gratis. Pardonnez? Certainement. Puis en plus du plus, il peut avoir jusqu'à 25 de rabais, votre Altesse. Hey, moi, l'autre jour, j'ai rencontré un client, là. Le matin, il est rentré dans le char de son boss. Le soir, il rentre dans le char de sa femme. Mais savez-vous ce que ça a fait? Non. Rien pantoute. Pourquoi? Parce que lui, il venait de s'assurer avec Intact Assurance, il avait le droit à 2 accidents pardonnés gratis. Ça pourrait être vous. Et en plus, vous pourriez avoir jusqu'à 25 de rabais, Madame la Marquise. Mais comment je vais faire? C'est très facile, votre principauté. Vous appelez Intact Assurance et vous leur dites « Oui, je le veux ». Économisez jusqu'à 25 sur votre prime. Nouveau client, vous pourriez obtenir gratuitement la protection bon dossier pardonnant 2 accidents. Faites le 1-855-388-0044 maintenant. Hey, toi, finalement, tu l'as pris où ton pick-up? OK, paillé. Oui, c'est sûr. Paillé, c'est le centre du camion GM au Québec. Le moment que vous attendiez depuis si longtemps est enfin arrivé. Soyez prêts pour une finale stupéfiante, époustouflante et bouleversante. La grande finale du Dôme, mardi 20h. Dernière de la saison, mardi 21h. Une présentation de Maison La Prise et Portes et Fenêtres Verdun. 17h37, si vous venez de vous joindre à nous, vous savez qu'il y a eu cette terrible tragédie du côté des îles de la Madeleine aujourd'hui. 7 personnes ont péri dans l'écrasement d'un petit appareil vol-nolisé qui avait quitté l'aéroport de Saint-Hubert autour de 9h30 ce matin, direction des îles de la Madeleine. À bord de cet appareil se trouvaient Jean Lapierre, sa conjointe Nicole Beaulieu, 2 de ses frères, une de ses sœurs et les 2 membres d'équipage. Tous ont malheureusement péri. En fin d'après-midi, on a confirmé le décès de toutes ces personnes. La Sûreté du Québec et le Bureau de la sécurité sur les transports mènent présentement l'enquête et tentera de déterminer les causes de cette tragédie. Mais les réactions sont nombreuses. D'abord, je dois vous dire que toute la famille de Québécois, la famille de TVA, ont vu le deuil aujourd'hui de la perte d'un collègue de travail estimé, généreux, bon vivant. Jean, on garde de toi un souvenir. Vraiment, tu fais partie de notre vie et notre travail ne sera vraiment plus le même à la suite de ton départ. Quelques commentaires. D'abord de Pierre Dion, le président et chef de la direction de Québecor. Nous perdons aujourd'hui non seulement un collègue, un ami, mais aussi un homme passionné qui a marqué le Québec tout entier par sa rigueur et son sens de l'analyse. Pierre Dion ajoute, pendant mes 10 années à la présidence de Groupe TVA, j'ai eu la chance de côtoyer Jean, un travailleur acharné qui était reconnu pour son franc-parler, mais aussi pour sa personnalité généreuse et sa grande proximité avec les gens. Maintenant, la présidente de Groupe TVA, Madame Julie Tremblay, écrit « Je suis complètement dévastée par cette nouvelle qui va créer un grand vide dans le milieu politique, dans le monde des médias et aussi dans la société québécoise. Jean était un être unique. Son style, sa passion, son humour auront sans doute amené beaucoup de Québécois à s'intéresser davantage à la politique. » Voilà pour les communiqués de Québecor et de Groupe TVA.
Maintenant avec nous le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, M. Pierre-Carl Péladeau. M. Péladeau, bonsoir. Bonsoir, M. Bruno. C'est toute la classe politique aussi qui est bouleversée aujourd'hui par le décès de notre collègue Jean. C'est une tellement triste nouvelle parce que tous les Québécois vont se souvenir de Jean Lapierre. Ceux qui m'ont précédé, j'ai eu l'occasion de les entendre, de les écouter. C'était un homme accessible, c'était un homme qui, pour employer une expression que mon père utilisait, pétait pas plus haut que le trou. C'était quelqu'un qui était près des gens et c'est certainement aussi la raison de son succès. On va s'ennuyer de son « salut, salut ». Ouais, salut, salut. C'était sa façon de nous aborder tous les jours, toujours de bonne humeur, d'humeur égale. Mme Marois l'a soulevé très bien. Il réussissait à aller chercher les confidences des politiciens, peu importe les formations. Bien, elle l'a mentionné aussi, c'était sa passion, la passion de son ancien métier et aussi l'importance qu'il accordait aux médias. Les médias, nous le savons tous, sont un véhicule qui participe à la grandeur et à la richesse de la démocratie. Il l'avait très bien compris et c'était un infatigable travailleur. Il travaillait 365 jours par année, pour ne pas dire probablement 368 ou 370. Comment les politiciens acceptent les critiques de Jean Lapierre? Bien, je trouve que ces critiques étaient constructives. C'est un homme qui était positif. Et c'est certainement quelque chose qui fait de lui un être singulier. Et c'est probablement également la raison pour laquelle tous les politiciens, tous ceux qui se sont engagés dans le service public avaient une très haute estime de lui. Diriez-vous, comme quelques-uns de vos collègues qui ont parlé avant, que la politique ne sera plus tout à fait la même? En tout cas, elle ne se véhiculera pas de la même façon? Définitivement. En tout cas, certainement pour de très nombreuses années, parce qu'il est irremplaçable. Il y avait un Jean Lapierre. Oui. Ben, merci beaucoup et merci pour ce témoignage, d'avoir partagé avec nous. Merci. Pour présenter mes sympathies, parce que je sais que vous C'est l'occasion de faire, oui, pour sa famille et sa mère, qui est extrêmement courageuse, parce qu'aujourd'hui, c'est un très grand drame qu'elle vit. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Guy Chevrette, ancien politicien aussi, qui est avec nous. Monsieur Chevrette, bonsoir. Bonsoir, M. Bruno. Ah, vous avez connu Jean, vous aussi? Oh, j'ai connu Jean beaucoup. Je voudrais souhaiter les plus sincères condoléances à sa mère qui attendait son fils, justement, pour préparer les funérailles de son père. Mais je voudrais vous dire que je suis extrêmement peiné de la disparition de notre ami Lapierre. Je pense que ce gars-là a su, au-delà de toute allégeance politique, rappeler les politiciens à l'ordre et leur donner le sens des décisions éventuelles à prendre conformément à l'opinion publique. Et moi, j'admirais ce gars-là pour son réalisme, son pragmatisme. Et je pense qu'il va manquer beaucoup, beaucoup dans les nouvelles quotidiennes de la politique. Ouais. C'était un homme sincère, généreux. Oui, généreux de son temps, généreux aussi de ses opinions, avec un courage assez exceptionnel, sachant que ça pouvait déplaire, mais quand ça venait de Jean Lapierre, on se disait c'est pas basé sur des rêves, mais c'est basé sur des perceptions qu'il a su construire à partir de contacts qu'il avait. Et ça, c'est formidable pour un véritable journaliste ou du journalisme professionnel. Jean était capable d'aller chercher les vraies raisons qui sous-tendaient telle et telle opinion ou tel courant d'idées. Et moi, personnellement, je baisse mon chapeau devant sa carrière. Merci beaucoup, M. Chevrette. Merci pour ce témoignage. Merci. Guy Chevrette, ancien ministre péquiste qui a été dans l'arène politique du temps de notre ami Jean Lapierre. Alors, on rappelle cette tragédie, bien sûr. Maintenant, c'est le Bureau de la sécurité des transports et qui se rendra aux îles pour déterminer les causes de cette tragédie qui a fait 7 morts, malheureusement, ce matin, vers l'heure du midi, aux îles de la Madeleine. Bonjour, bonjour. Vous pouvez aussi attendre ici si vous voulez. Ah, ben voilà. Pourquoi vous avez choisi cette salle? C'est plus invitant. Il y a une abondance. La technologie et tout, là. Donc, vous préférez en avoir plus. Voici la Chevrolet Spark 2016 qui vient équiper, entre autres, d'un écran tactile, CarPlay d'Apple, le Wi-Fi, une caméra arrière. À ce prix-là, la Nissan Micra peut pas vous offrir ça.
Pour son 20e anniversaire, Autoplace vous invite à participer au concours Bon 20 ans, Bon Vin. Vous pourriez gagner l'un des 5 celliers cave à vin. Aussi à gagner 100 coffrets de service à vin. Participez sur tva.canoe.ca. Autoplace, présente partout au Québec. Maman, regarde ce que j'ai appris à mon cours de magie. Ne vous en faites pas. Chez Jean Coutu, nos prix sont toujours bas. Comme les soins pour le visage Lift Active et Pureté Thermale de Vichy sélectionnés, cette semaine à 25% de rabais. Aveeno lance un produit révolutionnaire. La crème régénérante pour la nuit Absolutely Ageless avec complexe de mûre sauvage Active Naturals. Elle révèle une peau d'apparence plus jeune en 7 jours seulement. Dès ce soir. De la nouvelle gamme Aveeno Absolutely Ageless. Une réaction allergique vous prend par surprise? Vous n'en connaîtrez peut-être jamais la cause. Mais au moins, vous saurez quoi faire. Une réaction? Passez à l'action. Benadryl pour enfants. Je peux pas croire que mon oncle a reculé dans la calèche. J'espère que t'es avec Intact Assurance. Hey, 2 heures de retard, ma belle-mère ne te pardonnera jamais. Imaginez, avec la protection bon dossier d'Intact Assurance, les nouveaux clients pourraient avoir 2 accidents pardonnés gratis. Pardonnez? Certainement. Puis en plus du plus, il va avoir jusqu'à 25% de rabais, votre Altesse. Hey, moi, l'autre jour, j'ai rencontré un client, là. Le matin, il est rentré dans le char de son boss. Le soir, il rentre dans le char de sa femme. Mais savez-vous ce que ça a fait? Non. Rien pantoute. Pourquoi? Parce que lui, il venait de s'assurer avec Intact Assurance, il avait le droit à 2 accidents pardonnés gratis. Ça pourrait être vous. Puis en plus, vous pourriez avoir jusqu'à 25% de rabais, Madame la Marquise. Mais comment je vais faire? C'est très facile, votre principauté. Vous appelez Intact Assurance et vous leur dites « Oui, je le veux ». Économisez jusqu'à 25% sur votre prime. Nouveau client? Vous pourriez obtenir gratuitement la protection bon dossier pardonnant 2 accidents. Faites le 1-855-388-0044 maintenant. Oui! Félicitations! Les 2 seules personnes pour qui j'ai fait ça sont même pas là. Je m'en vais en Inde. Je m'en vais rejoindre mon père. Au secours de Béatrice, dernière de la saison, mercredi 20h. Présenté par Cooperators et Autoplace. Julie s'entraîne pour la nouvelle saison du banquier. Si tu gagnais $1,5 million, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Je travaillerais 4 jours semaine. Lâche rien l'autobus? Drette là. Faut prendre l'avion? Tout de suite. Si je fais du skate, tu vas t'inscrire au banquier? Ouais. Et bye-bye. Alors, les réactions, Jean-François, sont nombreuses à la suite de l'annonce du décès de Jean Lapierre et plusieurs membres de sa famille dans cette tragédie du côté des îles. Pas besoin de vous dire que sur les réseaux sociaux, c'est la tendance présentement. Je vous montre des gens de tout horizon qui ont partagé leurs pensées. Chantal Petitclerc, sportive, nouvelle sénatrice, Jean Lapierre et les autres victimes. Quelle tragédie, tristesse. Allez, un gros câlin à ceux qu'on aime ce soir. La vie est si fragile. Marie-Claude Savard, même si la politique m'ennuie de temps à autre, jamais je me suis ennuyé à écouter Jean Lapierre. Y se contente de cette sobriété, de ce souvenir de gens qu'il aimait beaucoup. Vincent Marissal de La Presse, la formule repose en paix est tellement absurde pour toi, Jean Lapierre, mon infatigable ami. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse également sur les médias sociaux. Voilà, merci. Au revoir. On retourne maintenant à l'aéroport de Saint-Hubert, d'où est parti l'appareil qui transportait Jean et des membres de sa famille. Denis Thériault est là-bas aux installations d'Aérotechnique. C'est de là que partait l'appareil ce matin à 9h30. Absolument, Pierre. Alors, derrière moi, c'est le hangar d'Aérotechnique. Jean et sa famille se sont présentés ici. Ils sont montés à bord de l'appareil. Le pilote, c'est Pascal Gosselin. C'est le propriétaire de l'entreprise. C'est lui qui est aux commandes. Il y avait un copilote avec lui. Et ils ont quitté ici l'aéroport très exactement à 9h30. Ils ont signifié à la tour de contrôle qu'ils se rendaient aux îles de la Madeleine, tout en précisant qu'il n'y aurait pas d'escale. Alors, l'avion a quitté à 9h30 et on connaît la suite des événements. 11h40, la tragédie s'est produite aux îles de la Madeleine. Et j'ai vérifié auprès d'autres compagnies d'aviation ici. Les conditions étaient extrêmement difficiles aux îles de la Madeleine aujourd'hui. Pierre, on me disait pour d'autres qu'ils devaient y aller aujourd'hui. Et puis finalement, ils ont décidé d'annuler compte tenu des conditions météorologiques extrêmement compliquées et difficiles aux îles de la Madeleine. D'ailleurs, le Bureau de la sécurité des transports qui aurait souhaité dépêcher une équipe aux îles de la Madeleine aujourd'hui a décidé d'annuler le tout. Ça va se faire à compter de demain parce que, ça a été dit à plusieurs reprises, là-bas, les vents sont très forts, très violents et il n'y a rien de favorable pour qu'il puisse y avoir des atterrissages là-bas. Oui, on dit que ce soir encore, les vents sont encore plus forts ce soir. Merci, merci beaucoup. Voilà.
Voici notre vision de la précision. C'est la capacité de voir ce qui est difficile à voir grâce au système de détection d'obstacles sur les côtés qui fait appel à des radars pour surveiller vos angles morts. C'est donc vrai. Les mamans ont des yeux tout le tour de la tête. Voici le nouveau terrain Denali 2016. Fabriqué avec soin par GMC. C'est ça, une précision de calibre professionnel. Hey Martin, je viens de faire ma soumission d'assurance auto sur le site de Bel Air Direct. Ouais, mais tu sais bien que dans 3 minutes, tu te souviendras plus de rien. Ça n'a même pas pris ça, 3 minutes. Ça va encore plus vite en scannant notre permis. Mais t'as pas de permis. Un permis pourquoi? Pour faire ta soumission. Quelle soumission? Ta soumission avec Bel Air Direct. C'est quoi ça, Bel Air Direct? Oublie ça, on va laisser faire. Hein, Martin, je viens de faire ma soumission d'assurance auto sur le site de Bel Air Direct. Les beaux malaises vous sont présentés par Bel Air Direct et sa soumission plus rapide que jamais. N'est-ce pas merveilleux quand tout ce qu'on a besoin est à portée de main? Voilà pourquoi OK Pneus vous offre un service mécanique complet. OK Pneus. Entretien, réparation et pneus. Lorsqu'un feu de cuisson survient, utilisez un appareil approprié pour intervenir. Reynolds Max peut éteindre les feux de friture et de cuisson sur les appareils électriques. Reynolds Max est sécuritaire et nettoie la suie facilement. Sa simplicité d'utilisation et son efficacité font de Reynolds Max un indispensable pour la sécurité de votre famille. Une contribution sera remise. Reynolds Max éteint tout simplement et proprement. Procurez-vous Reynolds Max dès maintenant. Hey, toi, finalement, tu l'as pris où ton pick-up? Paillé! OK, paillé, ben ouais, c'est sûr. Paillé, c'est le centre du camion GM au Québec. On est une famille. C'est tout ce qui compte pour moi. Que vous les aimez, je suis fier de toi, ma fille. Présentation du Relais pour la vie, qui vous invite à marcher pour la cause. Pour la dernière de sa finit bien la semaine. Qui tu voudrais avoir? Hey, Julie Bélanger qu'on pourrait régler ce soir. L'épisode où on pense que t'as trompé Martin. Il y avait plein de techniciens qui disaient « Elle l'a trompé! » Puis il y a plein de filles qui disaient « Non. » Au tout début, tu recevais parfois des lettres pas gentilles. Je sais que tu as déjà pris le téléphone pour appeler ces gens-là. Oui, bonjour, j'appelle me faire insulter. Ça finit bien la semaine. Dernière de la saison. Vendredi 19h. Alors, vous voyez ces images de la tragédie qui a coûté la vie. C'est survenu aux îles de la Madeleine. Lapierre, 2 de ses frères, sa conjointe et également sa sœur. Oh. Tu l'aimes? Ma nouvelle Civic, je l'aime. Oh, que oui, je l'aime. J'adore ça. On aime la même chose, hein? Les sièges arrière chauffants. Maintenant disponibles dans la toute nouvelle Honda Civic. La voiture préférée de la nation. La Honda Civic, bien équipée et bien récompensée. La voiture canadienne de l'année 2016. Parfois, votre plus bel atout, c'est un sourire blanc éclatant. Le dentifrice Crest 3D White blanchit délicatement en éliminant jusqu'à 80% de taches de surface et renforce l'émail. Crest 3D White pour un sourire blanc plus éclatant. Avez-vous déjà pensé à l'espace que ça prend pour entrer 500 véhicules comme ça dans un entrepôt? Si je devais m'asseoir dans chacun des véhicules chez Brossard Chevrolet, ça me prendrait 6 jours, 5 heures et 4 minutes. Et comme on en vend beaucoup, on vous laisse équiper pour bien vous recevoir. J'en aurai encore tellement à vous dire, là, mais c'est juste un 30 secondes. Venez donc nous voir au 2555 Boulevard Mapp à Brossard. La fenêtre, c'est une ouverture vers la lumière. La porte...